système à deux lentilles avec une lentille convergente, L1, et une lentille divergente, placée à 15 cm de L1. Donc déjà, deux points clés importants à savoir. Pour une lentille convergente, donc on va avoir une vergence qui va être positive. Le point focal objet, lui, va être négatif. Et le point focal image va être positif. Pour une lentille divergente, ça va être l'inverse. La vergence, elle va être négative. Le point focal image, il va être négatif. Et le point focal objet, il va être positif. Donc là, il est dit dans l'énoncé qu'on va avoir une focale pour la lentille 1 de 20 cm. Pour la lentille 2, une focale de 5 cm. Et que l'objet est placé à 3 km de cette lentille. Donc, pour la première question, on va chercher à déterminer la vergence à la fois de la lentille 1 et de la lentille 2. Donc, on a la relation, d'après la relation de conjugaison, que la vergence est égale à l'inverse de la focale image. Donc, après, c'est une application numérique, vu qu'on a les focales images des deux lentilles. Donc, pour V1, on fait attention de bien mettre tout en mètres, puisque la vergence s'exprime en dioptrie, et c'est des mètres moins 1. Donc, du coup, pour V1, on va avoir 1 sur 0,2. Qui va nous donner 5 dioptries, donc item 6. Et pour la vergence numéro 2, on va avoir 1 sur moins 0,05. Pourquoi moins? Comme on l'a dit tout à l'heure, le point focal image est négatif, donc il faut faire attention. Même si dans l'énoncé, on ne vous donne pas on vous donne la valeur absolue, il faut faire attention avec le signe. Et donc du coup, on obtient une dioptrie négative, comme on a dit tout à l'heure, donc moins 20 dioptries. Donc c'est l'item 8. Pour finir, on nous demande de calculer la distance OA', c'est-à-dire la distance entre le centre de la lentille L1 et l'image A'. Donc on utilise la relation de conjugaison. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F' égale vergence. On trouve que OA', du coup, c'est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA, le tout à l'exposant moins 1. Donc on remplace 1 sur F' comme on sait par la formule que c'est égal à la vergence. Et on fait une application numérique. Donc on obtient 5 plus 1 sur moins 10 moins 3. Attention, on convertit en centimètres cette fois-ci et pas en mètres. Et on obtient 20 cm, soit 0,20 mètres. C'est l'item 9. Donc pour la deuxième question, on va parler du grandissement. Donc le grandissement, c'est le OA' sur OA ou encore A'B' sur AB. Et on va interpréter après ce grandissement. Donc on cherche le grandissement de 1. Donc ça, c'est une application numérique avec OA' et OA. On a les valeurs, donc ça fait 0,20 sur moins 3 10 puissance 3. Et on trouve bien moins 6,7 10 puissance moins 5. Donc on voit bien que le grandissement, il va être en valeur absolue inférieure à 1. Donc l'item 11 est vrai. Ensuite, on cherche du coup la longueur A'B'. Donc on utilise encore le grandissement. Donc c'est le grandissement fois AB. Là encore, application numérique. Et on trouve 2 10 puissance moins 4 mètres, ce qui fait 0,20 cm. Donc les items 13 et 12 sont faux. Ensuite, donc on va interpréter la valeur qu'on trouve du grandissement. Du coup, à savoir, quand on trouve un grandissement qui va être inférieur à 0, ça veut dire que l'image va être renversée. Tandis que si on trouve un grandissement supérieur à 0, ça veut dire que l'image va être droite. Donc ici, on voit que notre grandissement il est négatif. Du coup, l'image va être renversée. De plus, on a la longueur OA' qui est égale à 20 cm. Donc on sait qu'elle va être formée à droite de la lentille, donc ici. Ce qui veut dire qu'elle va être dans l'espace image, donc l'image est réelle. Donc on obtient une image réelle et renversée. Donc l'item 14 et l'item 15 sont faux. Donc pour la troisième question, on va s'intéresser cette fois-ci à la deuxième lentille L2. Donc tout d'abord, il faut savoir que on a dit que l'image de la première lentille tombait à 20 cm de L1, donc ce qui fait qu'elle tombe ici, et donc elle tombe à 5 cm de L2. Elle tombe sur le plan focal image de L1 et sur le point focal objet de L2. Du coup, comme on s'intéresse cette fois-ci à l'objet de L2, donc c'est l'image de la première lentille qui va devenir objet de la deuxième lentille. Du coup, elle est à 5 cm de L2, sauf donc 5 cm, donc pas moins 5.
Donc le premier item, item 16, est faux. Ensuite, donc, on s'intéresse à l'image de cet objet par la lentille L2, sauf qu'on sait que l'objet du coup est sur le point focal objet de L2. Du coup, il est dit dans le cours qu'un objet qui se trouve sur le point focal objet va émettre une image à l'infini. Du coup, OA' va être émis à l'infini. Donc l'item 17 est vrai et l'item 18 est faux. Donc, concernant la deuxième lentille, donc pour la question numéro 3, donc on a obtenu une image à travers la lentille 1 au niveau donc, de 20 cm de L1 et donc du coup à 5 cm de L2. Donc c'est bien au niveau du point focal image de L1, mais aussi au niveau du point focal objet de L2. Et donc du coup cette image va devenir l'objet de la deuxième lentille. Et il est dit que tout objet sur le point focal objet a son image qui est rejetée à l'infini. Du coup, l'image A', va donc être rejetée à l'infini. Du coup, on peut dire que l'item 17 est vrai. On a dit donc du coup que l'objet, c'était l'image de la première lentille. Donc du coup, O de A est bien égal à 5 cm et non moins 5 cm. Donc l'item 16 est faux. Et comme l'image est rejetée à l'infini, donc elle est bien de ce côté-ci, donc bien dans l'espace image, et donc on obtient bien une image réelle. Donc l'item 20 est vrai.